Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mai, je suis toujours aussi heureux de vous retrouver le midi pour partager quelques instants avec vous et considérer tous les bienfaits que le Seigneur fait pour nous chaque jour qu'il nous donne de vivre. Un jour connu de toi, Père. Oui, nous l'avons remis d'avance en tes mains tel qu'il sera. Et aujourd'hui, je voudrais avec vous, frères et sœurs, rendre grâce à Dieu pour les bonnes nouvelles que nous avons reçues au sujet du Père Lucien. En effet, le curé de Trappes, qui est allé le visiter hier, a passé un très bon moment avec lui et nous a envoyé ensuite un message que je vous lis. Belle rencontre en fin d'après-midi à l'hôpital de Trappes avec le Père Lucien. Il était assis sur son lit quand je suis arrivé, devant un vrai plateau repas menu complet. Entre parenthèses, c'est le premier depuis le 23 mars dernier. Lucien va clairement mieux. Il n'y a plus aucune confusion dans les propos et les pensées. Il reste faible et, comme vous me le disiez, je pense que reprendre la lecture est prématuré. Mais il a été heureux de recevoir les 4 livres et revues que je lui apportais, me semble-t-il. Je les lirai plus tard. Je lui ai offert mon chapelet, ce qui semblait être le plus précieux, et tous les deux nous avons tout simplement dit le chapelet. Le service est très confiant sur son état de santé. Une membre de l'équipe m'a confié: il me donne l'impression d'être sur le départ pour rejoindre le service médecine générale. J'ai ausculté son iPhone avec la 3G, il peut très bien capter Internet. Nous avons regardé en rediffusion le début d'une des messes à Notre-Dame de la Salette et il a entendu les phrases introductives invitant à le porter dans la prière. Il était touché, ému. Pour la chaîne YouTube en direct, il me semble qu'il manque des codes, mais je ne suis pas du tout expert. Je pense qu'il est encore trop faible pour tenir l'attention d'une messe sur un petit écran. La joie à recevoir un chapelet semble dire que tel est en ce moment le chemin le plus ajusté pour sa vie de foi personnelle. Il semble garder une conscience précise du sacrement des malades célébré ensemble, alors même qu'il n'était tout de même pas très en forme. J'ai été ravi de cette rencontre fraternelle avec Lucien, bien fraternellement, Père Étienne. Donc nous rendons grâce à Dieu. Et à cette action de grâce s'ajoute aussi celle de savoir que nous devrions pouvoir célébrer publiquement la Pentecôte dès le 29 mai. Nous allons confier ça au Seigneur pour que cette annonce se confirme et se réalise effectivement. Je voudrais également ce matin, puisque je vous ai parlé de lui hier, vous lire un tout petit passage qui donne une tonalité particulière à notre vie de chaque jour. On communique mieux grâce aux difficultés vécues que par les succès. Si je n'avais pas connu tous ces bas dans ma vie, je n'aurais pas amélioré ma compréhension des autres et je n'aurais pas su partager autant avec eux. Les difficultés m'ont évité de rester éternellement à distance et dans la condescendance. Le temps que nous vivons, qui est un temps d'épreuve, eh bien justement diminue les distances et nous évite la condescendance, en nous rendant davantage attentifs les uns aux autres. C'est la grande grâce que nous recevons et que nous voulons cultiver toujours davantage. Je suis très heureux de pouvoir vous remercier de tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites par la prière et par le service aussi de charité auquel vous vous dévouez sans compter pour beaucoup d'entre vous. Et puis je voudrais ce matin, de façon un peu particulière, remercier ceux et celles qui ont, depuis le début du confinement, contribué à aider la paroisse à vivre financièrement.
Je vais laisser maintenant la parole à Claude Normand qui est chargé de gérer le denier de l'Église. Ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir, et puis ceux qui le connaissent vont le connaître davantage. Pour ma part, je voudrais simplement vous dire aussi que ceux et celles qui parmi vous voudraient apporter leur contribution qu'ils apportent ordinairement par la quête peuvent le faire de deux manières, ou bien en allant sur le site de la paroisse et en se laissant guider sur la droite de la première page, en suivant le chemin indiqué, ou pour ceux qui suivent la messe sur YouTube chaque jour, en allant cliquer sur le lien qui est juste en dessous de l'image de la messe qui vous est proposée. Un grand merci d'être ce que vous êtes et de faire ce que vous faites d'une manière ou d'une autre. Les liens qui nous unissent se renforcent chaque jour davantage. Nous le devons bien sûr à la grâce qui nous vient de Jésus, nous le devons aussi à Marie, vers laquelle nous nous tournons chaque jour et en ce mois de Marie de façon plus particulière, et maintenant en chantant ensemble le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alléluia. Haut les cœurs et vive la joie et bon appétit. Bonjour Claude, je suis très content de pouvoir passer un petit moment avec toi aujourd'hui pour partager avec toi ce que tu vis sur la paroisse, et puis comment tu vis avec ton épouse ce temps très particulier qui est le nôtre, du confinement lié à l'épidémie du coronavirus. Et puis si, compte tenu de ce que tu fais au niveau de notre paroisse, ce que tu pourrais dire à nos fidèles qui nous écoutent et qui sont très contents de faire ta connaissance à travers ce petit interview. La parole est à toi, Claude. Bonjour mon père, Claude Normand. Donc, ma mission au sein de la paroisse, c'est la collecte du denier, mais il n'y a pas que cette mission-là. Alors avant toute chose, je suis sur la paroisse, nous sommes sur la paroisse avec mon épouse et mes enfants depuis 1985, mais plus fidèles depuis 2007-2008. Oui. 2007-2008. Maintenant, aujourd'hui, donc, je suis beaucoup sur le denier. Quand vous recevez un appel sur le denier, ça vient de moi. Et je vous remercie de répondre effectivement très favorablement et très généreusement à tout ceci. C'est une belle chose. Aujourd'hui, en cette année 2020, la collecte du denier n'est pas encore très importante parce que nous vivons au ralenti avec ce confinement. C'est de l'ordre de 28 000 € sur un budget de 160 000, mais bon, nous verrons par le futur comment ceci se présentera. D'ailleurs, vous allez recevoir sous quelques jours un courrier d'appel au denier. C'est le courrier que nous avons fait avec le Père Murat. Donc, je vous remercie de le recevoir et d'y répondre comme vous le faites habituellement. Mais cet appel, ce denier, c'est une grande partie de mon activité, mais mes autres activités, là où je suis particulièrement sensible, c'est aussi toute la partie solidarité, partage que nous avons ensemble. Oui. Et en particulier en ce moment de confinement, où là vraiment je suis très 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 touché, je suis très sensible, c'est toute cette partie distribution de repas. J'étais à 1000 lieues d'imaginer qu'on pouvait avoir autant de personnes qui avaient besoin de cette aide. Et c'est toujours pour moi une grande émotion, mais aussi un grand plaisir de voir ces personnes et de leur donner quelque chose et de voir que elles sont contentes parce qu'en plus du panier, elles ont aussi le petit mot.
Et elles reviennent, alors elles reviennent parce qu'il y a le panier, mais je pense que aussi, pour beaucoup, reviennent avec l'idée de recevoir ce message. Oui, plus que la solidarité, hein, la charité. Il y a ce côté solidarité, charité, mais il y a aussi ce côté solidarité parce que il y a tout ce groupe de bénévoles qui s'est constitué quasi spontanément à l'appel de Gaël, de Mechthild, de Laurence. Hein. Et là encore ce matin, Mechthild me disait que pour le mois de mai, il y avait encore une multitude de gens, de bénévoles qui se présentaient pour participer à cette distribution. C'est fantastique, c'est vraiment très très beau. Nous sommes dans l'église, mais aussi en même temps hors l'église, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est dommage qu'il y ait autant de monde qui ait besoin de ça, mais c'est vraiment merveilleux. Et c'est vraiment le denier pour moi passe au second plan à côté de ceci, mais c'est quand même quelque chose de nécessaire parce que ça nous aide à vivre, à faire tourner la maison. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup pour ton investissement, à toi, à ton épouse Christine, puis à tous ceux qui t'entourent aussi dans la gestion du denier, parce que aujourd'hui, tu es celui qui gère la collecte, mais il y a aussi 2 ou 3 personnes qui, avec toi, ordinairement, te secondent pour gérer à la fois le fichier des donateurs, la constitution du courrier à envoyer aux donateurs et puis la récolte des dons qui viennent tout au long de l'année, parce que l'œuvre du denier, c'est pas l'œuvre de 2 ou 3 mois, c'est l'œuvre de 12 mois sur 12. C'est l'œuvre de 12 mois sur 12, et effectivement, je suis aidé par deux autres paroissiens qui aussi travaillent en arrière-plan, mais font un travail excellent. Ces deux paroissiens, c'est Hubert Dutournier et Alain Cordier, que je remercie très chaleureusement parce que sans eux, je ne pourrais pas tout faire. Merci beaucoup, Claude, et merci beaucoup pour ton dévouement à toi et à ton épouse. Merci à vous aussi, Père, de votre enthousiasme et de nous savoir nous emmener et nous amener à faire de belles choses. Merci, haut les cœurs et vive la joie. À bientôt. À bientôt.